Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau dans le canal, je me présente, je suis Claudia Natella, je suis experte en mindset, j'aide les gens à créer la vie et le travail de leurs rêves. Donc aujourd'hui, on va parler de comment devenir la personne qu'on veut être. Mais je ne peux pas parler de ça si avant je ne parle pas de ton identité. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut comprendre ce que tu crois être aujourd'hui et après, une fois qu'on a vu ça, on peut aller voir comment est-ce que tu peux devenir la personne que tu veux devenir. Donc, la première chose à faire, c'est de comprendre qu'est-ce que ça définit ton identité. Et c'est là que la plupart des gens croient que leur identité est définie par l'extérieur, c'est-à-dire par les parents, les professeurs, les copines, les beaux-parents, les compagnons, etc. Mais ton identité est créée par une seule chose, tes pensées. Donc, tu es ce que tu crois d'être. Sauf que la plupart d'entre nous ont adhéré à cette identité qui est créée par tout un tas de pensées, de croyances qu'on se crée tout au long de notre vie. Donc, vous savez très bien si vous suivez mes vidéos depuis longtemps et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, faites-le parce qu'il y aura de nouveaux contenus chaque semaine. Et d'ailleurs, à la fin de cette vidéo, il y a aussi une surprise, donc restez jusqu'à la fin. Vous savez très bien que je vous parle tout le temps du mental. Donc, on a plus de 60 000 pensées par jour. Et dans notre cerveau, il y a un mécanisme de protection que moi j'appelle le mental et auquel j'ai même donné un nom, Pascal. Et pourquoi je lui ai donné un nom? Pour me désidentifier de lui. Donc le mental, c'est cette voix critique qui nous juge, qui veut nous envoyer des pensées négatives pour nous faire rester dans la zone de confort. Pourquoi? Parce qu'il est persuadé qu'au-delà de la zone de confort, il y a des dangers. Donc il y a la possibilité de se faire mal. Bien évidemment, il croit que c'est ça. Mais au dehors de la zone de confort, il y a plein de possibilités, plein d'opportunités d'être heureux. Or, c'est un mécanisme très vieux de notre cerveau. Ça revient au temps qu'on devait échapper parce qu'on était la proie d'un autre animal. Donc, imaginez que c'est une partie très primitive de notre cerveau qui n'a pas la capacité de voir réellement les choses comme elles sont. Donc, à travers toute une série de pensées négatives, de jugements et de critiques, elle arrive à nous faire croire certaines choses. Et de là se forment ce qu'on appelle les croyances limitantes. Et c'est comme ça qu'on commence à croire d'être cette voix négative. Mais on est beaucoup plus que ça. Donc, première chose, dans ces vidéos, je veux que vous faisiez un exercice super puissant. Donc, on va diviser la vidéo en deux parties. Premier exercice est celui de comprendre quelles sont les croyances auxquelles on a adhéré, qui on croit d'être aujourd'hui. Donc, prenez votre carnet et remplissez une page entière avec toutes les pensées que vous avez à propos de vous, qui je crois être. Donc, je vais vraiment vous faire comprendre que, par exemple, moi, j'ai cru pendant longtemps d'être timide. Pourquoi? Parce que j'entendais souvent ma mère dire « Ah, mais en tout cas, Claudia, elle est timide. » Elle le disait à ma tante, elle le disait aux autres, elle les répétait souvent. Puis il y avait mes professeurs qui commençaient à le dire. Et à bout d'un moment, je suis devenue timide parce que je croyais d'être timide. Sauf qu'après, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allée vivre en Espagne pendant un an. Et donc, sortie de mon environnement, je me suis retrouvée à être différente. Et j'ai remarqué que dans certaines situations, je n'étais pas du tout timide, au contraire, j'étais extrovertie. Et donc, j'ai commencé à défaire cette croyance, à ne plus la croire vraie et à commencer à en créer une autre qui était, mais en fait, tu n'es pas timide. Ça dépend peut-être de la situation. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est que pour pouvoir changer l'identité qu'on croit avoir, on a besoin d'abord d'identifier ce qu'on croit être. Donc, à travers cet exercice que je viens de vous donner, vous avez la possibilité déjà de regarder tout ce que vous croyez vrai à propos de vous. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de cet exercice. Pas la vraie deuxième partie, mais plutôt celle liée encore à l'identité, qui est la suivante. Être conscient de ses pensées est un travail, est une gymnastique que vous devez apprendre à faire. Moi, je suis arrivée aujourd'hui à avoir ce niveau de conscience dans lequel pendant que, par exemple, je discute avec quelqu'un ou quelque chose se passe, ou même maintenant que je suis en train de faire la vidéo, j'ai la conscience de ce qui sont mes pensées, je les reconnais et je reconnais la voix de mon mental, je reconnais s'ils viennent de mes blessures, je reconnais s'ils viennent des croyances, etc. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on arrive à ce niveau de conscience-là, on a la capacité du coup de les défaire.
Maintenant, pour pouvoir avoir la capacité d'identifier ces pensées, il faut utiliser une astuce. Quel est le meilleur GPS qui va nous enseigner, nous montrer quelles sont nos pensées? C'est nos émotions. Donc, nos émotions sont celles qui vont nous faire comprendre pourquoi est-ce qu'on est en train de penser une certaine chose. Donc, l'émotion négative qu'on ressent dans les moments nous indique qu'on est en train de penser quelque chose. Maintenant, dans cette partie, j'aimerais bien que vous faisiez, ne passez pas à côté de ces émotions-là et allez tout de suite rechercher les pensées. C'est une erreur que je faisais au début. Les émotions sont là parce qu'elles veulent nous dire quelque chose et on a besoin de les accepter, de les vivre, de les ressentir. Donc, premier passage de ce processus, ressentez l'émotion, vivez-la et puis après, allez voir quelle est la pensée qui est en train de la créer. Pour faire cet exercice, je vous donne deux niveaux différents de difficultés. Niveau bas, j'aimerais que vous preniez à la fin de la journée un peu de temps pour écrire dans votre carnet toutes les émotions et les pensées liées à ces émotions que vous avez ressenties pendant la journée liées à un événement particulier. Vous vous êtes disputé avec votre sœur, vous êtes senti découragé lorsque vous deviez faire une story sur Instagram, vous êtes senti rejeté par quelqu'un qui ne vous a pas appelé. Vous écrivez tout ça dans votre carnet et vous allez donc identifier quelles étaient vos pensées. C'est le premier niveau de difficulté. Deuxième niveau de difficulté un peu plus difficile, pendant que les événements sont en train de se passer, essayez de prendre un peu de recul et regardez pourquoi est-ce que vous êtes en train de réagir, comment vous êtes en train de réagir, pourquoi est-ce que vous avez ces émotions-là. Imaginez, vous êtes en train de vous sentir en colère contre vos enfants. Là, elle crie, ils font du bazar et d'un coup vous vous dites, et vous avez cette colère qui monte. Et puis vous vous rappelez que Claudia vous a donné un exercice à faire, vous dites, attends une seconde, pourquoi est-ce que je suis en train de me ressentir comme ça? Quelle est l'émotion qui est en train, quelle est la pensée qui est en train de créer cette émotion? Ressentez la colère, laissez-lui la place, ressentez-la et puis hop, vous prenez votre carnet et vous écrivez, je pense ça qui me fait sentir comme ça. Ok, si vous arrivez à faire ce travail pendant l'événement en cours, bravo à vous parce que vous êtes devenu de plus en plus conscient. Très bien, ça c'était toute la première partie de l'exercice. Donc, identifier ce qui sont nos pensées à propos de notre identité, qui je crois être, quelles sont les choses que je crois vraies à propos de moi. Super. Dans la deuxième partie de cet exercice, ce qu'on va faire, c'est que on commence à se demander qui veux-je être. Rappelez-vous, je viens de vous dire que vous êtes la personne qui va choisir qui vous voulez être. Donc, à partir de maintenant, vous pouvez choisir qui vous voulez devenir. Comment le faire? Prenez une décision. Donc, est-ce que vous voulez être une personne qui est confiante, qui est à l'aise avec soi-même, qui s'assume, qui est amoureuse de soi-même, qui aime son corps, qui se sent libre, qui se sent sereine, qui est plus zen, etc. Une fois que vous avez défini qui est cette personne que vous voulez devenir, posez-vous la question suivante. Qu'est-ce qu'il me faut aujourd'hui que je n'ai pas encore développé pour devenir cette personne? Dans mon cas, par exemple, j'ai fait l'exercice récemment et je me suis rendu compte que ce qu'il m'a fallu pour devenir cette personne, c'était plus de détermination et de discipline dans ma vie pour pouvoir atteindre les objectifs que je voulais mettre en place. Donc, j'ai commencé à ressentir les émotions de la personne que je voulais devenir. Et ça, c'est la troisième partie. Vous devez commencer à vous dire, cette personne que je vais devenir, la version de moi que je vais devenir dans l'avenir, elle ressent quelles émotions? Donnez-moi 5 émotions. Si vous avez suivi mes autres vidéos, vous connaissez cet exercice et la puissance de cet exercice. Le but, c'est de ressentir ces émotions tous les jours à partir de maintenant. Le but est vraiment celui de commencer à ressentir la joie, la confiance, la liberté, la sérénité déjà dès maintenant. Comment le faire? Trouvez les preuves autour de vous que vous pouvez ressentir la joie. Je me réveille, il a le soleil, je sens les oiseaux, je suis en vie, je respire, je peux manger ce que je veux. J'ai mon mari à côté de moi, j'ai les gens que j'aime. Aujourd'hui, je me maquille, mais je me sens belle. Allez ressentir ces émotions. Et vous savez très bien pourquoi. Parce que vos émotions dirigent vos actions. Et donc, vu que ces émotions vont diriger vos actions, vous allez mettre en place les actions de la personne que vous voulez devenir. Ce qui fait
qu'à travers ces actions, vous créez les résultats de la personne que vous voulez devenir et donc vous créez sa vie. Donc, vous allez créer la vie de vos rêves. Et maintenant, à propos de vie de vos rêves, sachez que j'ai créé une formation. Si vous regardez cette vidéo avant le 1er juin 2020, la formation va être en live du 1er juin au 3, donc venez la rejoindre, je pourrai vous coacher en direct. Si vous regardez cette vidéo après le 1er juin, vous pouvez quand même la voir, elle est encore là, elle est disponible, elle est ici, vous pouvez la télécharger en vous inscrivant et vous allez voir, ça va être transformateur parce que je vais vous donner 3 étapes pour pouvoir changer votre vie, 3 étapes pour mettre en place le changement à travers des exercices de mindset comme celui que je vais vous donner, mais même plus puissant. Je vais vous expliquer la méthode que j'utilise avec mes clients et qui a transformé ma vie et surtout vous allez voir, vous allez faire plein de déclics, plein de prises de conscience et vous allez enfin débloquer votre vie. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, abonnez-vous à ma chaîne, mettez-moi un like. Merci pour avoir été là et on se voit semaine prochaine avec une autre vidéo.